Amis terriens, amis terriennes. Bienvenue à la chaîne Luso Channel. Je poursuis mes vidéos sur la mythologie grecque, particulièrement sur les 12 travaux d'Hercule. La mythologie grecque regorge de légendes et d'histoires très surprenantes, qui n'ont rien à envier aux feuilletons télévisés les plus populaires d'aujourd'hui. Une de ces histoires nous raconte les défis que le fils de Zeus devait accomplir pour expier un crime qu'il avait commis. Il doit servir son cousin le roi Eurysthèse durant 12 ans et accomplir les travaux que le roi exige de lui. Ces travaux sont connus comme les 12 travaux d'Hercule. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au premier d'entre eux. Voici le thème. Le lion de Némée. Le mythe raconte que le lion est fils d'Orthos, le chien de Gérion, et de la chimère, ou d'Échidna, à l'instar du sphinx de Thèbes. Une tradition minoritaire lui attribue pour père Typhon, sans que la mère ne soit précisée. Une autre encore mentionne Sélénée, déesse de la lune, comme sa mère. Élevé par Héra, il fait régner la terreur dans la région de Némée, en Argolide. Il présente la particularité d'avoir une peau impénétrable. Attention! Mais avant de continuer, si le contenu vous plaît, vous savez comment faire. Je compte sur vous. Merci. Regardez jusqu'au bout. Le premier travail d'Hercule. Lorsqu'Hercule parvint à la ville de Cléonaé, il découvrit un garçon lui attestant que s'il tuait le lion néméen, et parvenait à revenir en vie dans les 30 jours, la ville sacrifierait un lion à Zeus. Cependant, s'il n'était pas de retour dans les 30 jours, ou s'il succombait, le garçon se sacrifierait à Zeus. Selon une version différente, à son arrivée à Cléonaé, le héros s'arrête dans la hutte d'un laboureur, nommé Molorchos, qui veut lui offrir un sacrifice, comme à un dieu. Refusant pareil honneur, Héraclès lui demande d'attendre un mois. Ce mois écoulé, ou bien il méritera un sacrifice au titre de héros mort, ou bien il aura tué la bête, auquel cas Molorchos pourra alors offrir le sacrifice à Zeus. Une troisième version affirme que le lion enleva des femmes parmi la cité de Némée, dans le but d'amener des guerriers. Quand le guerrier apercevait la femme, celle-ci se transformait en lion et le tuait. Pour combattre le lion de Némée, Hercule se confectionna une massue. Le dieu Hermès, Mercure pour les Romains, lui donna son épée. Apollon lui donna son arc et ses flèches. Héphaïstos, Vulcain pour les Romains, lui fabriqua une cuirasse dorée à laquelle la déesse Athéna, Minerve pour les Romains, ajouta un péplos. Poséidon, Neptune pour les Romains, lui offrit des chevaux. Selon certaines versions du mythe, Athéna seule lui fournit toutes ses armes à l'exception de la massue. Hercule partit, et erra longtemps à la recherche du lion. Après avoir d'abord cherché sur le mont Apsa, du nom d'Apsanlu, un berger que le lion avait tué. Hercule se rendit au mont Tréteau, et là, il aperçut le lion qui revenait à sa tanière. Il s'approcha d'une caverne, d'où provenait un énorme rugissement. L'animal sortit en flairant Hercule, les babines pleines du sang de sa précédente victime. Hercule lui décocha des flèches, mais elles rebondirent sur sa cuirasse épaisse. Il dégaina son épée, mais celle-ci glissa aussi sur le pelage de l'animal. Il prit alors sa massue et il lui asséna un coup terrible. L'animal chancela, mais résistait encore. Hercule, après avoir regardé tristement sa massue hors d'usage, disposa alors un filet à l'une des issues de l'antre et entra par l'autre. Sachant à présent qu'aucune arme ne servirait de rien contre le monstre, il le prit à bras le corps et engagea la lutte. Le lion lui coupa un doigt, mais, lui ayant saisi la tête, il fit la prise du collier et serra avec tant de force qu'il étouffa la bête. Hercule revint à Cléonaé le 30e jour, en rapportant le cadavre du lion sur ses épaules, et il fit avec Molorchos un sacrifice au dieu Zeus. Puis Hercule se tailla une nouvelle massue, et il emporta le cadavre du lion à Mycène. Eurysthée,
stupéfait et terrifié, lui interdit à jamais l'accès de la ville, et lui ordonna, à l'avenir, de déposer le fruit de ses travaux en dehors des portes. Hercule fut embarrassé, il ne savait comment s'y prendre pour écorcher le lion, il chercha à dépecer l'animal, mais aucune arme ne pénétrait dans son corps. Il eut alors l'idée d'utiliser les propres griffes du lion pour découper sa peau. Il put ainsi revêtir la peau de l'animal comme une cuirasse, sa tête comme un casque. C'est ainsi qu'il se présenta à Eurysthée. Celui-ci, très peureux, donna l'ordre à ses forgerons de fabriquer une immense jarre en bronze qu'il enfouit dans la terre, et dans laquelle il alla se réfugier, à chaque fois qu'Hercule vint rapporter un trophée. Le lion fut mis au nombre des constellations par Zeus, pour perpétuer l'exploit d'Hercule. Question. Peut-on mettre en parallèle le mythe et le symbolisme avec la réalité d'aujourd'hui? On pourrait mettre en parallèle cette bête de Némée avec la réalité que nous devons affronter tous les jours. La réalité qui nous résiste, qui nous provoque, qui nous limite, nous entrave, nous contraint, nous décourage. Le rugissement du courage. On peut se demander si le courage doit être bruyant. Doit-il se faire entendre pour exister? Peut-on être courageux en silence? S'exprimer haut et fort, et garder le silence, peuvent-ils tous deux être des actes courageux? Doit-on avoir peur de rien pour être courageux? Le courage et la peur sont-ils des adversaires de toujours, ou des compagnons d'aventure? Le lion, symbole de puissance. On peut l'interpréter comme la puissance de notre propre ego. Le lion de Némée représente l'ego jusque dans ses racines. Puissant, souverain, un symbole à l'extrême. Le lion roi des animaux est chargé des qualités et défauts inhérents à son rang. Il est l'incarnation même du pouvoir. En revanche, l'excès de son orgueil et de son assurance en font le symbole ébloui par sa propre puissance, et comme pour certaines personnes aveuglées par leur propre lumière, finissent par devenir des tyrans. Ainsi, il n'est pas interdit d'admettre que ces personnes peuvent donc être admirables autant qu'insupportables. Une autre façon d'interpréter le lion de Némée, c'est le mouvement d'extériorisation de l'ego, dont nous devons nous libérer, en remportant la première victoire sur le lion. Dans ce but, l'être humain doit opérer un renversement de conscience afin de contacter sa vérité intérieure. Hercule essaya d'abord de tuer la bête en lui lançant des flèches et en la frappant de sa massue. Mais toutes ces tentatives se transformèrent en coups d'épée dans l'eau. Cela correspond à certaines étapes de notre vie, où tout nous résiste. Mais comme Hercule, il faut persévérer. Dans quelle mesure l'humain peut-il dompter et faire sienne la bête fauve qui est en lui? Lors de divers épisodes mythologiques, Hercule connut certaines formes d'échec, de vulnérabilité et de difficulté, lui faisant prendre conscience de ses propres limites. Tout comme nous. Pour terminer, le lion est le 5e signe du zodiaque. Ces gens sont incontournables, car ils adorent être au centre de la scène. Faire bonne impression est leur priorité pour le signe des lions. Les lions sont ambitieux, et leur détermination leur permet d'accomplir beaucoup de choses. Prochaine vidéo, les géants bibliques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.